Euradio présente Les éclaireurs du voyage. 3 minutes d'évasion en Europe et dans le monde. Stéphanie Taupin. Bonjour Stéphanie Taupin. Bonjour Laurence. Vous êtes cofondatrice de l'agence Les éclaireurs du voyage et aujourd'hui vous nous emmenez en Sardaigne. Oui Laurence, dans les terres de Sardaigne pour être précise, à Orgosolo. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier cette ville d'Orgosolo ? Je dirais que c'est une pionnière. Elle a recouvert les murs de ses maisons de street art bien avant que le mot ne devienne à la mode. Là-bas, on appelle ça les murales. C'est une petite ville musée à ciel ouvert. Ses peintures montrent autant des scènes de vie familiale avec la nonna, de travail au champ que de sujets plus politiques. C'est parfois assez engagé. Et comment découvrir ces street art, Stéphanie ? Eh bien Laurence, la meilleure des manières, c'est tout simplement à pied, en prenant son temps. Il y a plus de 150 peintures, je crois, réparties dans le centre du bourg. Il faut vraiment laisser cours à ses émotions. Et puis Orgosolo, c'est une petite ville sarde traditionnelle, montagnarde, donc flâner dans les rues pavées, entre les murs de pierre quand ils sont pas recouverts de couleurs, ça donnera une bonne idée de l'âme sarde. Alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est une ville montagnarde, ça veut dire randonnée aussi ? Oui, le centre est déjà à 600 mètres d'altitude, donc c'est vite pentu tout autour. Faut dire que c'est le prolongement du massif du Gennargentu. Les petites routes panoramiques alentour sont belles. Pour ceux qui ont envie de randonner ou même de faire un trek, il y a le canyon du Goropu, qui est l'un des plus profonds d'Europe. Et j'imagine qu'en visitant cette île, on peut aussi profiter de la mer. Tout à fait, Laurence. La côte à l'est d'Orgosolo est magnifique. Il y a des petites plages nichées au pied des falaises, des grottes, une eau allant du turquoise à l'émeraude. C'est très photogénique, même pour ceux qui ne sont pas fans de baignade comme moi. J'aime bien partir en 4x4 et à pied avec un guide le long de la côte. Ça permet de découvrir le Nurag de Goulounier, une de ces nombreuses tours vieilles de plus de 3000 ans qu'on trouve un petit peu partout en Sardaigne. Et puis par ces chemins de terre, c'est aussi de là qu'on a les plus belles vues sur le littoral d'Orosei. En famille, il y a de belles longues plages en remontant juste un peu au nord dans la baie d'Orosei. Et Stéphanie Taupin, quand est-ce qu'on y va ? Quand est-ce qu'il est préférable de visiter Orgosolo et l'est de la Sardaigne ? Alors là, je vais aller à contre-courant. La Sardaigne est beaucoup visitée en été. C'est une des perles de la Méditerranée, c'est vrai. Il y fait chaud, trop parfois, surtout pour randonner. Je recommande vraiment d'y aller en intersaison à partir de mi-avril ou en septembre quand on a encore envie de se baigner. Il y a moins de visiteurs, donc forcément moins de pression sur les villageois. C'est à ce moment-là qu'on profite vraiment de l'accueil sarde. Et puis, s'il fallait une autre raison, c'est à l'automne que les villages de la région de Barbagia, dont Orgosolo, participent au festival de Cortes Apertas, avec l'ouverture au public des caves, des ateliers d'artisans, avis aux curieux et aux gourmands. Merci beaucoup Stéphanie Taupin. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de l'agence Les éclaireurs du voyage. Merci Stéphanie. À bientôt, merci. Euradio vous a présenté Les éclaireurs du voyage. À retrouver sur les sites web et réseaux sociaux d'Euradio.